Nous savons depuis le chapitre 903 que Shanks veut rencontrer Luffy et que cette rencontre aura lieu bientôt. Shanks a donc bien l'intention de rencontrer Luffy, mais il a d'autres plans pour le lieu de la rencontre. En gardant cela à l'esprit, on comprend mieux pourquoi Shanks veut s'en prendre à Bartholomew en représailles du fait que Bart a brûlé son drapeau et l'a remplacé par celui de Luffy. En faisant de Bart un exemple, Shanks enverra effectivement un défi officiel à Luffy. Mais pourquoi Shanks pense-t-il qu'il est nécessaire que lui et Luffy se battent? Il semble évident que Shanks n'a pas vraiment envie de devenir le roi des pirates et je doute qu'il veuille vraiment le One Piece pour lui-même. Cela nous ramène à cette scène du chapitre 96. Dans cette scène, les habitants du village de Fuchsia célèbrent la nouvelle de l'obtention par Luffy de sa première prime. Wopslap leur dit de ne pas faire la fête, mais Makino commente que Luffy suit son rêve. Wopslap demande alors: est-ce son rêve ou son destin? Pendant ce temps, dans ce même chapitre, Shanks reçoit cette même nouvelle de la part de Mihawk. Avec un sourire sur le visage, il dit: tu es enfin sorti, Luffy. Cela implique que Shanks avait un plan pour Luffy depuis le début. Nous savons maintenant avec certitude que Shanks était conscient de la véritable signification du Gomu Gomu no Mi lorsqu'il l'a pris. Il a obtenu des informations sur le transport de CP9 et a intercepté leur vaisseau. Si Shanks savait que le Gomu Gomu no Mi était en réalité le fruit de Nika, qu'est-ce qu'il savait ou qu'il sait encore? S'il en savait autant, il en sait sûrement plus sur la prophétie de Joy Boy et peut-être aussi sur les deux souverains. Si Shanks connaît la prophétie de Joy Boy, cela expliquerait pourquoi il attendait que Luffy débloque l'éveil du fruit Nika. Avant la rencontre, Luffy doit être prêt à réaliser quelque chose concernant la prophétie de Joy Boy. Qu'est-ce que Shanks veut s'assurer que Luffy est en mesure de réaliser? On peut peut-être l'expliquer en se demandant pourquoi Shanks a donné le chapeau de paille à Luffy. Si Shanks connaissait la véritable signification du Gomu Gomu no Mi, alors en ce moment-là, il imposait effectivement à Luffy le destin de Joy Boy. Au départ, cela semble aller à l'encontre du rêve de Luffy de devenir roi des pirates et de son désir de liberté. Cela nous ramène à la scène du chapitre 96. La question de savoir si Luffy va suivre son rêve ou son destin est une question qui doit être réglée. En fin de compte, c'est la raison pour laquelle Shanks doit combattre Luffy. Shanks veut vérifier si Luffy est prêt à réaliser non seulement son rêve, mais aussi son destin de Joy Boy. Le véritable objectif de Shanks est donc de faire en sorte que Luffy soit prêt à accomplir la volonté ou le destin de Joy Boy. Mais de quoi a-t-il besoin exactement pour que Luffy soit prêt? Peut-être que tout peut être expliqué parce que Roger lui a dit le jour où les pirates de Roger se sont dissous. On ne sait pas exactement ce que Roger a dit à Shanks, mais il est probable qu'au moins une des choses qu'il lui a dites concernait Joy Boy et la prophétie. Il est probable que Roger ait confié sa volonté à Shanks à ce moment-là et lui ait demandé de trouver Joy Boy le moment venu. Roger est arrivé trop tôt. Il est possible qu'à l'origine Roger ait voulu faire référence à son fils Annette, ce qui conduit à la possibilité qu'Ace soit destiné à devenir Joy Boy. Mais c'est un autre aspect de cette théorie. Nous savons que Shanks a confié le testament de Joy Boy à Luffy car il lui a donné le chapeau de paille. La signification du chapeau de paille représentant la transmission du testament de Joy Boy nous amène à la connexion qui peut expliquer le but final de Shanks. Il y a un autre chapeau de paille à Marie-Joise et celui-ci a probablement appartenu au Joy Boy original. Il est fort probable que Shanks soit également au courant de l'existence de cet autre chapeau de paille et de l'existence d'Emo. Shanks est capable d'obtenir une audience avec des Gorosei et est respecté par Sangoku. Il est très possible qu'il connaisse la vérité sur Emo. Cela soulève la question suivante. Pourquoi Emo regardait-il le chapeau de paille géant au départ et pourquoi a-t-il ensuite déchiré les posters de Luffy, Barbe Noire et Shirahoshi? De quoi Emo a-t-il peur? Je pense que ce dont Emo a peur, c'est de la prophétie des deux souverains. Si c'est le cas, je crois que c'est la tâche à laquelle Shanks essaye de préparer Luffy. Cela expliquerait aussi pourquoi Roger est arrivé trop tôt, puisque Poseidon n'était pas encore né. Où et quand cet événement aura-t-il lieu? Je pense que cela doit se produire à Elbaf. Elbaf est inspiré de la mythologie nordique, donc je pense que l'arc Elbaf sera une guerre de style Ragnarok et le lieu du combat de Luffy et Shanks.
Ragnarok se termine par l'apparition de 2 sauveurs du monde. Shanks combattra Luffy à Elbaf pour le préparer à la rencontre des 2 souverains afin que la promesse de Joy Boy puisse se réaliser. Roger a trouvé le One Piece, mais il est arrivé trop tôt pour qu'il puisse remplir sa mission, qui consiste en partie à tenir cette promesse. Si Emo a peur que cet événement se produise, il est probable que si cela devait arriver, Emo prendrait des mesures désespérées pour l'empêcher comme une nouvelle grande purification. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker et partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.